Bonjour madame. Bonjour Apolline. Comment et pourquoi êtes-vous devenue éleveuse de chèvres et productrice de fromage? Mes parents étaient agriculteurs, donc j'ai vécu depuis mon enfance dans une ferme. Et après j'ai fait des études agricoles, rencontré d'autres éleveurs de chèvres qui faisaient du fromage et ça m'a donné l'envie de faire ce métier. Quelle race de chèvres possédez-vous? Pourquoi ce choix? Combien de têtes compose votre troupeau? Alors la race, c'est l'alpine chamoisée. J'ai fait ce choix pour des questions de production et aussi la qualité du lait de cette race est intéressante. J'aimerais bien dans l'avenir avoir des chèvres qui ont une race plus spécifique au terroir du Lyonnais. Voilà, c'est un projet. Et actuellement, j'ai 45 chèvres. Présentez-nous les différents bâtiments de votre exploitation. Qui fait-on? Qui stockez-vous? Alors le bâtiment principal où nous sommes s'appelle la chèvrerie. Il y a d'abord la salle de traite où on traite quotidiennement les chèvres, l'aire paillée des chèvres où les chèvres séjournent la nuit et aussi les jours comme aujourd'hui en plein hiver, elles ne pâturent pas. Il y a l'aire paillée également pour les chevrettes. Puis nous avons également la grange où on stocke le foin. Sous ce bâtiment, ensuite on trouve la fromagerie où est transformé quotidiennement le lait. Et après, il y a un second bâtiment qui se situe à environ une centaine de mètres où il y a tout le matériel agricole. Voilà. Et enfin, il y a un troisième petit bâtiment où il y a le bureau et un logement pour le travail. Voilà. Et qui sert de temps en temps aussi pour un petit atelier annexe qui est une petite miellerie. Voilà. Nous savons que vous fabriquez du fromage. Comment procédez-vous? En quelle quantité? Que deviennent-ils? Alors chaque jour après la traite, le lait arrive dans la fromagerie. Il est refroidi à 18 degrés. On ajoute du petit lait. Le petit lait, c'est, pour vous donner un exemple, c'est l'eau quand on ouvre un pot de yaourt, il y a un peu d'eau au-dessus. Et c'est ça, le petit lait, qui est très riche en bonnes bactéries. Et puis environ 4 heures après la traite, on met de la présure qui va permettre de solidifier le lait et d'obtenir le caillé. Après cette opération, on moule les fromages avec une louche. Le soir, on retourne les fromages, on les sale. Et puis le lendemain, démoulage. Et les étapes suivantes sont le séchage pour arriver à la dernière étape qui est l'affinage où le fromage peut développer toutes ses caractéristiques. Et ensuite, ces fromages sont vendus à la ferme ou sur le marché ou également à la MAP, sous forme de panier. Voilà. Pour terminer, comment voyez-vous l'avenir de la filière caprine en général et de votre exploitation en particulier? Alors pour la filière caprine en général, je pense que les éleveurs sont de mieux en mieux formés. Et j'espère que les élevages à venir seront de taille humaine, avec des fermes qui pourront être transmises. Pour la chèvrerie de la Joanna, je
je vais essayer de privilégier la qualité, mieux répondre, essayer de mieux répondre aux demandes sociétales en termes d'environnement, de qualité gustative, qualité sanitaire des produits. Et puis il y a aussi une caractéristique importante de la ferme, c'est qu'on est en zone périurbaine. Cultiver le lien ville-campagne, voilà, puisque je suis en zone périurbaine et je m'adapte à ma région. Merci madame d'avoir répondu à nos quelques questions. Au revoir. Au revoir et merci les enfants.